suis particulièrement heureux aujourd'hui de la concrétisation de notre projet, puisqu'il s'agit de la première manifestation d'animation de ce réseau des villes historiques européennes. Idée qui est finalement née en Auvergne, grâce à la route des villes d'eau du Massif central que nous avons créée il y a une quinzaine d'années pour mettre en réseau des stations thermales, et nous avons donc eu la chance, le privilège de pouvoir l'étendre ce concept à un niveau européen. Ces villes ont un passé historique, non seulement patrimonial mais aussi immatériel, de par les personnalités de tout domaine qui ont fréquenté ces stations, et puis maintenant le devenir, c'est-à-dire cette résurrection de la ville thermale telle qu'elle était, avec sa vie culturelle et son accueil en matière de bien-être et de santé, de manière à ce que nous ayons en fait cette attractivité de tourisme de santé, tourisme de culture, qui peut être une image de l'Europe attractive pour des pays extra-européens. La route des villes d'eau du Massif central est donc la structure qui porte donc le dossier source. C'est pourquoi d'ailleurs on est à Enghien-les-Bains aujourd'hui, puisque dans ce dossier source, il y a toute une partie numérique. Alors ce dossier source, c'est un dossier européen que l'on a réalisé d'ailleurs avec l'aide du Relais Culture Europe, et notamment avec l'aide du Transfo en Auvergne. Donc merci au Transfo justement de nous avoir aidés à réussir à obtenir ce dossier. Ce dossier il est important pour nous parce que dans le Massif central, on est 18 villes d'eau du Massif central, et l'objectif en fait de notre association, c'est vraiment le développement touristique, et notamment sur l'axe culture patrimoine. Et donc la route des villes d'eau du Massif central est aujourd'hui finalement le chef de file de ce dossier européen, avec l'association européenne qui s'appelle EHTTA, et dans lequel il y a 25 villes dans 10 pays européens différents. Le projet Source de culture, sur lequel nous allons travailler pendant 2 ans, est né finalement d'une idée assez simple. C'est l'importance de la dimension culturelle dans les villes thermales. On a donc préparé, à l'intérieur d'un réseau européen qui est le réseau des villes thermales historiques, ce projet en proposant à d'autres villes d'Europe que les villes françaises, et que les villes du Massif central en particulier, de jouer le jeu en fonction de leur propre dimension culturelle. Alors c'est vrai que pour la région parisienne, à Enghien, où on se trouve, il s'agissait d'une ville numérique et dans laquelle l'approche créative numérique est un élément extrêmement important, et donc c'est là que l'on est intervenu en prenant cette thématique et en la croisant de différents points de vue, des artistes comme des scientifiques, comme des philosophes, comme des critiques d'art. Et dans d'autres villes, on parlera de la création musicale ancienne et contemporaine, de la dimension littéraire du voyage et des voyageurs du passé et aujourd'hui avec les carnets de voyage. Ce projet a été monté à partir de toutes les ressources de la route des villes d'eau du Massif central, des ressources des villes, et d'une aide qui était extrêmement importante dans un programme présenté à la Commission européenne. Et le Transfo nous a bien entendu aidés pour analyser le projet, pour l'actualiser et pour qu'il corresponde vraiment à des demandes européennes d'aujourd'hui, et en particulier une qui est de montrer que ces villes ont été des villes innovatrices, qu'elles ont eu des périodes peut-être plus calmes dans leur histoire, mais que depuis 20 ans, elles ont remis en œuvre cette dynamique et qu'elles ont peut-être aujourd'hui à nous proposer des solutions pour l'avenir.